Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Melocheville, à Sainte-Barbe ou en train de vous demander « Coudonc, fallait-tu avancer l'heure ou reculer l'heure? » En tout cas, montez le volume, vous écoutez Drôle de semaine. Alors bonsoir, 9e épisode. Salut les gars. Salut. Joe est pas arrivé encore? Quoi, il manque à l'appel. Moi, j'ai pas vu tantôt. Joe est pas là. Je suis en retard. D'après moi, je pense qu'il est en train de se gratter le coude en ce moment. C'est quand même une mauvaise raison. Ça m'étonnerait. Non, mais il est en retard, il se gratte le coude, je pense. Ouais. Et on a David avec nous, ben moi je suis là. Fait que moi, cette semaine, je viens vous parler du moment présent. Toujours important de vivre le moment présent, je pense. vrai, ça. Présentement, là. Oui, c'est ça, je vais vous parler de là. Là. Non, tantôt, je vais vous parler de là. C'est ça qui va se passer. C'est mélangeant, mais j'ai hâte de voir ça. Intéressant. Et on a Julien Durden aussi avec nous. Oui, moi, je vous parle dans le fond de quel sac d'épicerie match avec votre personnalité. Donc, je vais vous faire un quiz, les gars. Vous allez répondre à quelques questions. Puis, à la lumière de ma chronique, vous allez pouvoir acheter le bon sac d'épicerie pour votre personnalité. Intéressant. C'est parfait. Toujours. Et maintenant, les nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Wouh! Les services d'urgence sont intervenus sur le lac Saint-Louis pour localiser un pêcheur sur glace qui n'arrivait plus à rejoindre la rive à cause d'un brouillard épais. Nous rappelons en même temps qu'il est dangereux de s'aventurer sur un lac avec de mauvaises conditions météo. Mais en même temps, il y a aussi la sélection naturelle. Si t'es pas capable de savoir que c'est pas une bonne idée d'aller sur un lac semi-gelé, tout seul, avec du brouillard, peut-être que tu mérites de te perdre. Bien fait par lui. L'ancien responsable de l'association de baseball de Mercier, Michel Anderson, a été arrêté. Il fait face à des accusations de trafic de stupéfiants. Bonsoir, il est parti. Valleyfield adopte une nouvelle stratégie pour contrer le problème de nid de poule dans les rues de sa ville, en maximisant le nombre d'équipes sur place. Personnellement, je dis, tuons donc ces maudites poules et faisons un barbecue pour célébrer. Scénario digne d'un jeu de Grand Theft Auto alors qu'un véhicule tout-terrain s'est enfui de la police. La poursuite a duré plusieurs heures. Alors qu'il était rendu à 4 étoiles de recherche, le suspect a été arrêté. Une étoile de plus, et c'était l'armée qui se déplaçait. Des citoyens de Châteauguay se sont fait prendre par un escroc par téléphone. Quelqu'un se faisait passer pour un technicien Microsoft, réclamait 100$ pour débloquer un ordinateur contrôlé à distance. Certains disent que la solution, c'est d'installer un antivirus. Moi, je dis, répondez plus jamais au téléphone! C'était tout pour vos nouvelles régionales. On continue avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Bonjour, bienvenue dans le documentaire Making of de ma chronique. Oui, cette semaine, vous allez me suivre, vous allez voir l'envers du décor, mon professionnalisme, comment que je travaille en tant qu'artiste de la télévision. D'ailleurs, en parlant de ça, on va rentrer à... Oh, juste 2 secondes. Il faut vraiment que je le prenne. Allô? Ouais, non, c'est ça, tu me déranges un peu, là. Non, cette semaine, je t'en achèterai pas. Non, je le trouve un peu trop fort de toute façon. Mon médecin m'a conseillé vraiment d'arrêter de consommer, fait que non, ok. Je te rappelle, Noé. Ok, mon fromager. Non, c'est vrai, depuis l'accord de libre-échange avec l'Europe, il est vraiment harcelant. De toute façon, moi, je le trouve trop fort, son fromage. J'aime plus le fromage doux, tu sais, le fromage comme un peu brie. Puis, Noé, je suis intolérant au lactose depuis dernièrement. Bref, ce qu'on va faire, vous allez me suivre aujourd'hui. Commencer, on va aller chercher mon matériel dans la valise. Après ça, on va rentrer dans la station, puis vous allez voir comment que ça marche. Et c'est parti. Juste ouvrir la valise. Donc, chronique aujourd'hui, moi je vais parler des vinyles. J'ai trouvé plein de vieux vinyles dans une brocante. J'ai trouvé ça c'est ridicule. J'ai trouvé Shaft, évidemment le film, Paul Organe. J'ai Frank Sinatra, ça c'est drôle parce que je vais faire une mauvaise critique de tous les vinyles. Puis la joke va être sur les gars un peu parce que je suis sûr qu'ils se rendront même pas compte que Frank Sinatra, qui est un très très bon vinyle de collection d'ailleurs que mon grand-père m'a prêté, je pense qu'ils se rendront même pas compte là, que c'est bon comparé à tout le reste. Donc, j'ai... Ah, tabarnak, c'est une boîte à serpent, je pense. J'ai pas fait ça. Oh, j'ai oublié mes clés. Ok.
Bon. Ah, c'est plate, mais ça, c'est des choses qui arrivent, là. C'est les risques du métier. Nous autres, on a des assurances pour les clés aussi, les dents. Wow. Ah, shit. OK. OK. Mais. C'est cool. J'allais demander à des boys en dedans s'ils peuvent peut-être nous donner un coup de main pour boucher l'auto. Fait que vous pouvez me suivre, on va aller à l'intérieur du studio. En même temps, on va visiter. Donc, je vais passer par la porte principale. Je vais vous présenter les boys. On en profite, on est quand même une belle équipe. On est tous des amis entre nous. Fait que vous allez voir, ils sont super chaleureux. Salut Ben, ça va? T'étais où, là? C'est quoi la Vincent forme? Richer. T'étais en retard? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Ah ben, je suis arrivé un peu en retard, ça me piquait sur le coude. Ah. Fait que non, je suis arrivé un peu en retard. D'ailleurs, j'aurais besoin de ton aide pour pousser le char, mes vinyles sont en dessous. On n'a pas le temps de faire ça, là. Je comprendrais de quoi tu parles avec tes vinyles, là. C'est pour la chronique. Ok, mais gros, vite-en, là. Non, mais j'ai pas mes Non, vinyles. vite-en. On a perdu assez de temps, vite-en. Ok. Les autres gars sont là depuis tout à l'heure. On va faire ça, mais ça devrait bien aller. Yes, les boys! T'étais où? David. Ben, ça me connaissait, Tu c'est nous as fait perdre 20 du temps, hein. mon coude. Ça piquait sur le coude, j'avais dit. Excellent! Vous autres, ça va sinon? Content de vous voir, les boys. Quoi, ça, c'est ton cake, ça? Euh, Pas professionnel. Non, mais j'avais plus de feuilles blanches. On est à la TVSO aussi. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai mis un chandail convenable. Ok, excellent. Alright! Fait qu'on a assez perdu de temps pour commencer l'émission. Notre premier chroniqueur, Joe Guérin. Yes! Salut Vince, mon gars! Avec de quoi tu nous parles, Joe? Alright. Aujourd'hui, je m'en viens faire une critique sur des vinyles que j'ai chez nous, des bons albums, des vinyles que j'ai d'ailleurs ici en ma possession. Là, on sait que j'ai oublié mes vinyles dans mon char, mais avec mon sens de la répartie puis mon improvisation hors du commun, je vais être capable de faire passer ça comme si j'avais amené mes vinyles. Les gars n'y verront que du feu. C'est C'est pas un vinyle. C'est ça. pas un Non, vinyle. non, c'est pas. Shit. Mais non, j'ai dit chronique sur des vinyles, mais je me suis trompé, j'ai un peu de la misère, mais c'est vraiment une critique de mon portefeuille, là. C'est vraiment ça que je voulais dire. Vraiment? Ouais, Ok. parce que on a tous des portefeuilles, hein? Qui n'a pas de portefeuille ici? Moi. Je sais pas. Non? OK. Mais J'en ai on a... un, mais je fais pas de chronique là-dessus. OK. non, Mais ça va être bon, là. OK. Mais on a tous connu quelqu'un de loin ou de proche qui a possédé un portefeuille, hein, dans le présent ou dans le passé. Et puis, on n'en parle pas assez, je pense. Il y a d'ailleurs un portefeuille ici. C'est fait en cuir. Moi, j'en parle à tous les jours que ça fait en cuir des portefeuilles, Joe. OK. Ben, je veux quand même en parler. Ben, mais- vas-y, pardon. Vas-y, Ok. continue. Ben, il y a des gens qui parlent que c'est fait en cuir des fois, comme Julien, mais il y a d'autres personnes qui en parlent pas, puis je trouvais ça important vraiment de critiquer les portefeuilles, hein? Parce que, tu sais, ça se plie comme c'est fait pour protéger les trucs qu'il y a à l'intérieur, mais on peut aussi le plier, genre, l'autre bord de même. C'est pas hein? comme un coude, dans le fond, parce que les coudes, ils se plient d'un bord, mais pas de l'autre. Oui, mais tu peux pas mettre des cartes dans tes coudes, ce qui fait en sorte que c'est un désavantage certain là, comparé au Donc, portefeuille. le portefeuille gagne à ce niveau. Le portefeuille gagnerait, mettons, à coude, portefeuille, ciseaux. Puis ce que tu peux faire de le fun avec un portefeuille, c'est que, mettons que tu le plies dans l'autre sens. Tu peux sortir tes affaires comme super vite, comme... Tu sais, tu sors ta carte comme rapidement. Si t'es malade, t'es à l'hôpital, tu t'es blessé. Mais pourquoi t'aurais besoin de la sortir rapidement? L'hôpital, c'est long, tout le monde attend. Ben, Ça marche pas ton affaire, là. j'ai dit ça de même. C'est sûr, tu peux sortir d'autres choses aussi, comme le permis de conduire rapidement. Hein? Tu le montres, quelqu'un te demande, as-tu ton permis? Clac! Là, tu sors super vite, tu sais, c'est comme dans la partie vitrée. Portefeuille, ça me fait penser à une bonne joke, ça. L'autre jour, j'étais dans mon driveway, mon entrée, puis là, j'ai trouvé un portefeuille au sol et je suis allé le retourner à son propriétaire. D'ailleurs, j'étais très content de réavoir mon portefeuille. Parce que dans le fond, c'est toi le propriétaire. Très Donc, tu bonne l'as trouvé blague. et tu l'as juste ramassé. Est-ce que tu sais monter ton permis de conduire à toi-même? Non, parce que oui. Un portefeuille aussi, tu sais, si on met un millefeuille, hein? Hey, si on met un millefeuille, t'as-tu déjà pensé à ça? Si tu mets un millefeuille dans un portefeuille, est-ce qu'on peut appeler ça un porte-millefeuille, hein? Ça, on le sait pas tant qu'on l'a pas essayé, hein? Non, mais on Mais l'essayera sûrement t'as-tu pas. un millefeuille pour qu'on l'essaye ici? Non, on l'essayera pas ça. Non, j'ai... On a déjà assez perdu de temps. Ça aurait été le fun de l'essayer. OK. En conclusion, un portefeuille ou porte-chance, hein?
Là, vous voyez, j'avais pas mes vinyles, ça aurait pu vraiment mal virer cette chronique-là, mais avec mon sens de la répartie, mon professionnalisme, j'ai réussi à prendre ça, puis faire une chronique encore meilleure que ce que j'aurais fait si j'avais eu les vinyles. C'est ça, être professionnel. Cool, merci les boys, c'était cool. Fait que c'était pas mal ça, moi, l'affaire du portefeuille. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. Tu t'en vas? Ouais. Juste. Tu t'en vas où? Ah, je vais faire un tour dehors. T'as cherché tes vinyles ou. Non. C'est des caméras de tour. Eh ben, c'est ça, fait que vous avez vraiment vu de quoi ça avait l'air, tu sais. Vous avez rencontré les boys, vous avez vraiment vécu comme le trip au complet de faire la télévision. Fait que là, il reste juste à s'en aller. Et puis ça, c'est pour avoir une fin plus dramatique parce que je suis dans l'émission après, je vais revenir, je vais être assis tantôt. Fait que on se revoit dans une prochaine capsule. Merci. À demain. Et on poursuit avec une vraie chronique cette fois-ci. Julien Durden! Salut Vincent, salut David. Julien. Salut. Joe. C'est un peu comme si l'émission commençait en ce moment. Ouais, je pense que c'est la première vraie on part, chronique. là. Ben, c'est correct, ça prend du changement des fois. C'est ça. Alors, parlant de changement, vous, les gars, est-ce que vous faites l'épicerie des fois? J'essaye. Ça vous arrive? Ça Oui. m'est arrivé. Je sais pas si moi, je trouve ça un peu mélangeant parce qu'il y a beaucoup d'épiceries, puis toutes les épiceries vendent des sacs. Tu sais, on peut acheter des sacs, par exemple, au IGA, on peut acheter des sacs au métro, et tout ça. Et moi, on dirait qu'on achète beaucoup de sacs et on se demande quel est le meilleur sac pour nous. Alors, j'ai trouvé un quiz, un genre de test de personnalité que vous allez tous pouvoir répondre sur votre feuille. Et à la lumière de ce test, vous allez savoir quel sac d'épicerie correspond à votre personnalité. Alors, les gens à la maison, vous pouvez également vous faire le test vous-même. Hey, depuis le temps qu'on se demandait, là, ça me prend-tu celui qui est padé un peu pour garder les affaires froides? Il m'est-tu, lui, ou... Non, je pense qu'il est vraiment juste optimiste par ça. Ok, On l'est bon. tous, d'ailleurs. J'aime ça. Yes, ça va Parfait, être alors on va commencer ça sans plus tarder. Ah, yes. Donc, attachez-vous parce que ça va vite. OK. Première question. Ton ami se noie dans une piscine publique, tu fais quoi? A. Tu aspires l'eau avec de la piscine avec une paille et tu la recraches et tu répètes jusqu'à ce que la piscine se vide. Ou B. Sans perdre un instant, tu apprends à ton ami à nager. Ou C. Tu fais semblant de ne pas l'avoir reconnu et tu passes son chemin. Ou D. Autre. Est-ce qu'il y a des D parmi vous? Je suis curieux de savoir votre réponse. Oui. Oui, tout écrit D. Ouais? Ah, toi aussi? OK. OK. Non, moi, j'ai pas écrit ça T'as finalement. pas écrit D? Qui a écrit D? Moi, j'ai écrit D. OK. Puis, c'est quoi, maintenant que tu ferais si tu vois ton ami en train de se noyer dans une piscine publique? Je dirais, t'as pas ton casse de bain? Pour ça, tu te noies. Ah, OK, c'est bon. C'est quand même. Ça fait très D comme réponse, je trouve. Ouais, ben c'est autre, D. là. Excellent, excellent. Dick. C'est utopique un peu. Moi, un peu. Mais c'est bon, mais c'est... Il est jeune aussi, là. Ouais, c'est ça. Je suis naïf. Parfait. Alors, prochaine question. 8246 Non. divisé par 7 fois 8 moins 1, ça fait A. 9423. 9587. C'est un test un peu le fun qu'on peut faire. Je trouve qu'on a entendu la moitié de l'équation parce qu'eux, ils parlaient, là. C'est 9491. 9000, excusez-moi, D, 9190,96. Ah, moi, Donc, c'est A, B, C ou D. D'accord. C'est bon? Oh oui. Parfait. J'ai répondu. Ah, t'as répondu Merci. quoi? J'ai répondu A. Ah, OK, c'est intéressant. Je j'ai sais comme pas réponse. si c'est ça. Moi, Non, mais tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, c'est la bonne réponse pour vous. C'est ça que vous OK. voulez. Ah, OK. C'est un peu comme à l'école. C'est là. pas mathématique, parfait. c'est pas... Ouais, Pas de exactement. bonne C'est un peu comme l'école de C'est ça, maths. j'essayais de dire à mon prof au secondaire, mais il ne me croyait pas. Mais c'est pas important. Mais c'est parce que c'était pas la bonne réponse pour toi. OK. C'est pour ça. Tu n'as pas été honnête Il me avec moi. connaissait plus. Votre mort idéal, les gars, A, OK. s'étouffer avec votre mets préféré, parce qu'il n'y a rien de mieux que de mourir avec un bon goût dans la bouche. Ou B, mourir dans une fusillade, parce que mourir, c'est une épreuve difficile, et les épreuves difficiles, ça passe mieux en groupe. OK. Ou C, pendant qu'on fête votre fête, comme ça, vous êtes déjà exposé parmi vos proches, ils n'ont pas à refaire une autre cérémonie. Ça, on parle de gens assez altruistes dans ce cas-là. Ou pendant une situation embarrassante, juste pour éviter le malaise. Ça, c'est D. All right. Joe, je suis curieux de ta réponse. Là.
Moi, je m'abstiens pour celle-là. Tu t'abstiens pour celle-là, là, c'est parce qu'il faut vraiment que tu répondes. Là. Tu sais, avec tes chroniques que tu as faites tantôt. Ouais, tu participes à un moment donné là, à l'émission. Non, t'as pas écrit. Il a répondu B. Il a répondu, il voulait pas dire. J'ai répondu avant la question. OK. C'est correct. La prochaine saveur des chips Lay's, selon vous, A. Assez d'abatterie pour savoir ce que ça goûte, mais sans courir le risque. Ou B. Des bouchons de stylo, comme ça, vous n'aurez pas à mâcher vos bouchons de stylo. Ou D. La vengeance, parce que c'est les premières chips qui se mangeraient froid. Oh! Une innovation dans le domaine. J'aime ça. J'aime ça. Ou D. Aux Doritos, parce que les Doritos, c'est vraiment meilleur que les Lay's. Donc, Les Lay's aux Doritos. moi, personnellement, j'avais pris les Doritos, là, je sais pas pour vous. Non, moi j'ai dit la vengeance. La vengeance, on n'est pas des hommes sœurs, dans le fond. Non. David, toi, je suis curieux. Moi, j'ai répondu les Doritos parce que j'aime effectivement beaucoup plus les Doritos que, C'est ça, que hein. beaucoup d'autres choses dans la vie. Là. Plus que les Lay's, les Ruffles. Ouais, le questionnaire. Tout. Vous êtes à un premier rendez-vous galant. Les gars, vous êtes à un premier rendez-vous galant. Et pour impressionner votre tête, vous, A. Lui parler de votre ancienne relation dans les moindres détails, juste pour lui montrer que vous avez une bonne mémoire. Ou B. Vous l'insultez après chacune des phrases qu'elle dit, pour lui montrer que vous avez une bonne répartie. Ou C. Vous le regardez en faisant des noms de la tête, juste pour lui montrer que vous avez des hauts standards. Ou D. Vous agissez totalement normalement, mais vous prenez le risque qu'elle pense que vous êtes trop normal et que ça cache quelque chose, comme des meurtres ou des enfants dans le sous-sol. là, quelque chose comme ça. Parfait. Alors, on fait le compte rapidement. Je suis curieux de toi, Joe, c'est quoi la lettre que tu as eu le plus? A. Ah, OK. Donc, vous êtes un être social et autour de vous, vos amis se sentent bien et votre amoureux ou amoureuse également. Et vous avez profité des belles journées que vous aimez, des belles journées et vous avez mangé, surtout quand vous avez faim. Sac IGA. Ah! Ça, on peut le passer, c'est quand Ça même, me représente super bien. Eh oui. Et là, c'est le sac avec les oranges, mais il y a d'autres designs pour IGA. Sinon, toi, David, Moi aussi, c'était A. c'est le A également. Donc, Donc, battez-vous pour le sac. en fait, c'est égalité avec les A et les C. Ah, ben je donne le C juste pour donner une meilleure description aux gens. C, vous avez profité de la vie et de ses petits plaisirs, mais être également capable d'être sérieux et de travailler lorsque la situation l'exige. Café, thé, eau, alcool, les liquides se bousculent dans votre bouche et la nourriture également, parfois même un à la suite de l'autre. Sac métro. Ah, bien joué. Ouais, Et, ça tombe bien, toi, c'est celui à côté de chez Vince? nous. Et moi, c'était D. D. S'il y a D. plus de D, tel un lion, vous êtes fort, fier, mais vous avez besoin de repos et de calme pour recharger vos batteries. Vous aimez le confort et le luxe, mais vous êtes quand même capable de vous contenter de moins. Sac Super C. Ah, super C. Alors, pour les gens à la maison, il en restait là, un, c'est- c'était le sac B. Naturellement calme, il vous arrive de vous agiter à l'occasion et en situation de danger, en état d'urgence ou à certaines occasions, tout simplement. Vous cherchez à contrôler vos émotions quand elles sont trop extrêmes et quand ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'exprimer ces émotions. Et votre personnalité aime le panier le moins cher, sac Maxi. Alors voilà, c'est tout pour le quiz et moi je vous recommande de le faire à chaque 6 mois, juste pour voir que votre sac fait encore avec vous. Merci pour le sac, Julien. Ça On peut le fait plaisir. garder? Ah oui, vous pouvez le garder. Yes, Ah, merci. ça fait du bien, ça. Et on termine avec notre dernier chroniqueur, David Faux. Ouais, absolument. Merci de me recevoir encore une fois. Ça fait plaisir, c'est une tasse. Ben, c'est gentil. Ça soit. Bien indiqué. Je sais recevoir, je sais recevoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique sur aujourd'hui, littéralement, parce que aujourd'hui, on enregistre le 17 mars. Ça va être Oui. diffusé plus tard, mais on enregistre aujourd'hui un 17 mars. Et ça donne que c'est ma fête. Ah! Fait que, Ben, bonne fête, David. Merci. On ne chantera pas bonne fête. Non, là, ça serait trop. On a eu Pas notre de- quota de malaise ouais. avec Joe aujourd'hui. Alors, Et ben moi je trouve que le 17 mars c'est une journée qui est très importante et qui il s'est passé toutes sortes d'affaires un 17 mars dans l'histoire et c'est de ça que je viens vous parler, les événements, les naissances, les décès, les affaires qui se sont passées un 17 mars. fait que t'es allé sur Wikipédia puis t'as fait ta chronique, c'est ça? J'ai fait une chronique C'est et cool. le reste ne vous regarde pas. le C'est monde ma s'est fête, je forcé. fais ce que je veux. On commence tout de suite avec le 17 mars, moins 45 avant Jésus-Christ. C'est la date où César a vaincu les troupes de Sextus Pompée. Ça, ouais, ben tu vois, évidemment, moi je me dis aussi, si tu veux un nom pour te faire niaiser au secondaire, Sextus Pompée, Oui, c'est pas mal d'un top. Ouais. Ça sonne comme sexuel. Ouais. Ouais. Tu sais, si Pompiste, déjà, un peu. si ton nom de Pompéi. famille c'est Pompée,
nomme pas ton enfant Sextus. Non. C'est comme, tu veux t'éloigner de la thématique génitale là, le plus possible. Ouais. Ensuite, il s'est comme pas passé grand-chose là, pendant 1900 ans. Puis on saute tout de suite au 17 mars 1800, où M. Volta a inventé la batterie. Ah, c'est lui, ça. Ouais. Sûr qu'en 1800, il n'y avait pas grand-chose là, qui fonctionnait à la batterie, fait que son invention est comme tombée à plat. Oh! Ah, J'aime ça, moi. ouais. OK, on enchaîne 30 ans plus tard, le 17 mars toujours, 1830. Frédéric Chopin a donné son premier concert. Arrête donc. Ouais. Dans un bar, dans une... Ben, en fait, ça dit pas si c'était un concert solo ou si c'était avec l'orchestre de son école secondaire. Tu sais, le concert comme ça que tout le monde veut aller voir, là, évidemment, puis tout le monde aussi fait semblant de jouer. En tout cas, je sais pas si ce spectacle-là c'est un succès ou un flop, mais en tout cas, Frédéric Chopin, moi, ça me dit rien pantoute. Non, pas connu ce gars-là. C'est un gars qui s'appelle Fred. C'est peut-être le même gars. Ouais, sûrement. C'est sûrement. 1911. Le 17 mars 1911, la Chine a adopté une loi pour interdire de fumer de l'opium et aussi de maltraiter les prisonniers. Une mauvaise année, ça. Fait que les enfants, ça c'est correct, tu peux les maltraiter, mais les prisonniers, tu touches pas à ça. Ça, c'est vrai. 1955. 1955, ça a été une date très importante pour le Québec. Ça a été l'émeute Maurice Richard. Vous savez, Maurice Richard, le joueur de hockey, là, Oui, lui, oui. pour l'Arena. C'est ça. Fait que, ah oui, le 1993 aussi, ça c'est une date très importante. C'est la date de ma naissance. Oh, nice! Bien joué. Ouais, j'ai quand même bien fait ça. On n'a pas encore déterminé là, si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais je vous dirais que ça se fête pas beaucoup à travers le monde, la fête de David Faux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont nés le même jour que David Faux. OK. Et écoute, il y a d'ailleurs, entre autres, Nat King Cole. Ah oui. Le célèbre jazziste. Oui. Ah oui, tu connais ça. Ah. C'est... Ouais. Ouais. Ah ben. Et c'est ça. Il y en a d'autres. C'est tout, ok, c'est... Il y en a d'autres, mais ils Je sont pensais que pas... je vais t'en donner une liste importante. Non, c'est ça, mais ils sont pas connus. Regarde, Jacques d'Écosse, on sait pas c'est qui. Non. Il devenait des costes. Ben, probablement. Mais le 17 mars, en fait, c'est une date plus intéressante pour mourir que pour naître, semble-t-il. Oh, intéressant, ça. Oui, parce que Napoléon Bonaparte est décédé un 17 mars. Okay. Il y a aussi Chaleo Yuvidia, qui est, comme de nom, on le connaît pas beaucoup, mais c'est l'inventeur du Red Bull. Ah! Ouais, c'est la personne qui a inventé la recette pour le Red Bull, qui est décédé un 17 mars, et ça a l'air qu'il est décédé dans une Formule 1 propulsé d'un avion en vrille sur une pente glacée à Québec. C'est une belle mort, c'est noble. Ça Je colle savais avec pas qu'il y le avait de la produit. glace à Québec en mars. Là. Mais quand même. Ben, peut-être dans ces années-là. Ouais, non, mais c'est ça. dans le temps, Ça c'était fluctue. là, C'est différent. comme la bourse. Il doit avoir des ailes aujourd'hui. Donc, Oh. bien joué, bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ok. Le 17 mars, c'est connu internationalement comme la journée de la Saint-Patrick. Oui. Mais en France, ça se dit pas Saint-Patrick, ça se dit la Saint-Patrice. Et c'est aussi la journée des dictons de marde. Personne ne savait ça, mais c'est vrai, j'en ai sorti quelques-uns. Ça va être bon, ça. Mettons, à la Saint-Patrice, sortent de leur trou les écrevisses. Hein? Ah. Bon. C'est-tu vrai, ça? C'est... Ben, Mais un c'est autre, utile un pour vrai la, dicton. pour la pêche, par exemple. Si tu veux pêcher des écrevisses, Ben, tu sais ça, que le c'est 17 C'est là que mars... ça commence. Pour ceux qui pensaient là, que les écrevisses ils vivaient dans l'eau, ben non, c'est dans un trou. Il y a aussi sème tes pois à la Saint-Patrice, t'en auras pour tes caprices. Je sais pas qui ce qui a tant que ça des caprices à propos des pois, mais c'est un dicton qui existe. Et mon pire préféré, à la Saint-Patrice, plante tes choux. C'est moins bon quand ça rime pas, hein? Ouais. Mais c'est ça. Fade. Comme c'est vraiment mauvais, parce que ça t'aide pas à t'en rappeler de planter tes choux. C'est pour ça que tu l'as écrit sur une feuille. Plante-les, là. C'est là, c'est le Go. moment. Des petits faits random comme ça, parce que le reste, c'est vraiment pertinent. Il y a une page Wikipédia qui est réservée exclusivement aux événements qui se sont passés un 17 mars, seulement pour l'industrie du chemin de fer. C'est quand même limité, là. c'est... Ouais, c'est... c'est quand même très précis. Oh, oui, mais ça existe. Il y a 2 événements. Un dont je me souviens pas pantoute et l'autre qui est genre la construction du Transsibérien en Russie. Fait qu'il y a ça. Et pour ceux qui ne savaient pas, chaque jour de l'année,
est une journée qui célèbre un prénom. Il y a la journée de David, la journée de Julien, de Joe, de Vincent. Et le 17 mars, c'est la journée du prénom agricole. Il y a du monde. C'est pour ça, Ça plante pèse. tes choux, agricole, Ben plante oui, tes c'est pour choux. Wow. Mais c'est Ben- comme Nat King Cole, agricole. C'est comme ça qu'il faut Ah, le dire. agricole peut-être. Agricole. Agricole. Moi, je pense que si tu t'appelles agricole, tu peux pas Agricole. travailler dans l'agriculture. À un moment donné, il n'y a pas assez d'étoiles à aligner dans l'univers pour que ce soit Il y a de quoi ça, ta vie. d'incestueux aussi à Oui, comme, manger de l'agriculture quand ça s'appelle agriculture. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. Quelle blague. C'est juste une valeur que l'émission va être diffusée comme le 4 avril. Que les gens vont avoir de l'information sur une journée qui est passée, mais c'est pas grave parce que ce qui est le fun le 17 mars, c'est que ça revient à chaque année. Et c'est donc ce qui met fin à l'émission. Merci les gars d'avoir été là encore une fois. Super. Ben, bonne fête encore, David. Merci bonne beaucoup, c'est fête, très bonne gentil, fête. j'apprécie. Merci pour le sac. Oui. Ça fait plaisir, ça fait c'est plaisir. bien, Ben, vous me devez une pièce chaque en passant. Une pièce, pièce. plus les taxes, plus les taxes. Oui, une et cool. quelques. Merci d'avoir été là. Plus Joe, le gaz. ben, la Yes. prochaine fois, essaie d'arriver à l'heure. Ouais, peut-être gratter tes écoutes d'avance. OK. Je vais vérifier. La semaine prochaine, et une chronique. Cool, cool. Juste le respect. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et à la maison, rappelez-vous, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.